Katia FAO Tuto, une dernière étape facultative, mais obligatoire dans le cycle industriel, le passage sur la machine-outil, proprement dite. Pour l'instant, donc, on a fait un process, et ce process est valable pour tous les centres d'usinage, 3 axes et demi ou plus. Et là, on va maintenant spécifier ce qui se passe réellement à l'atelier. Donc, fichier, ouvrir, je vais rouvrir mon process. Dans le process, vous voyez que on vient toujours ouvrir le cas de process. Le cas de process, il faut donc voir les extensions. Le cas de process qui contient en réalité un lien vers la pièce, le cas de part, vers le brut, le cas de part. Et comme des cas de part ne peuvent pas être indépendants, en réalité les deux cas de part, ici la pièce et le brut, sont réunis dans un ensemble. Et un ensemble, c'est un cas de product. Donc je me retrouve avec mon process. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Premièrement, il faut vérifier qu'on arrive sur une machine-outil si le repère X et le point d'origine sont les bons. Si jamais ça a changé, par exemple si l'isostatisme que vous aviez prévu n'est pas l'isostatisme réellement utilisé, on clique ici, on clique sur le point et on vient remontrer sur quel point on a l'isostatisme. L'axe Z ne peut pas avoir changé puisque c'est l'axe broche, et l'axe X peut avoir changé si vous aviez prévu par exemple un CU horizontal, et si vous êtes sur un CU vertical avec plateau, l'axe X peut avoir changé. Donc on vérifie si le système de repère d'axe est bien conforme à l'isostatisme qu'on a prévu. Et ensuite on va changer la machine. Dans la machine, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut venir ici dans commande numérique, le dernier onglet, et on va spécifier le post-processeur. Donc ici c'est un cu.lib, la pptab qui va avec, c'est obligatoire, il n'y a pas l'un sans l'autre sur Katia. Donc c'est ça qu'on appelle un post-processeur, c'est le lib plus la pptab, et le code à générer, c'est de l'ISO sur une CN. Voilà, cet ensemble ici que je viens de sélectionner n'existe sous ce nom-là et cet aspect-là que si vous avez mis les bons cas de setting. Sinon vous avez d'autres choses par défaut sur Katia, ou si vous êtes sur un poste, vous avez acheté un post-processeur, vous voyez apparaître dans la liste déroulante votre propre post-processeur. Voilà, on valide et c'est fini. Donc on vérifie le triette d'usinage de référence, et dans la machine on vient renseigner le post-processeur et le code de sortie. On valide. Dernière étape qui peut être obligatoire, c'est vous êtes sur une machine où il y a des codes spécifiques à rajouter qui n'ont pas été prévus dans le post-processeur. Souvent ces codes doivent se mettre au début de programme ou à fin de programme. Donc ici on va supposer qu'on est en début de programme. Je viens sur programme de fabrication, et ici tout en bas à droite, instruction post-processeur. Voilà, que j'ai également ici dans insertion, opération auxiliaire, instruction post-processeur. Voilà, donc je le prenne ici ou là, c'est évidemment la même chose. Donc une instruction post-processeur, par exemple, je vais écrire init machine. Voilà. Et ici le mot magique c'est insert. Et derrière vous mettez tout ce que vous voulez comme code machine. Par exemple, supposons que cette machine il faille l'initialiser avec un G0 et un M41. Voilà. Évidemment, le code que je viens de mettre là, c'est le code qui va bien avec la machine et qui vous est donné par le constructeur machine. On valide. On peut mettre autant de lignes d'insert qu'on veut. S'il y a 3 lignes à mettre, on mettra 3 lignes d'insert. Voilà, ici on voit init machine, donc le programme commencera par ce code là. J'ai la bonne machine, j'ai le bon post-processeur, j'ai mis le bon code d'initialisation si besoin. Donc maintenant je vais aller post-processer, et ça c'est complètement ici à droite. Voilà. Générer du code CN. Et il y a 2 onglets, puisqu'ici c'est un petit déplié en noir. Un onglet, le premier, qui est marqué générer du code CN en mode batch, et le deuxième générer du code CN en mode interactif. Un qui a une flèche vers le bas et l'autre qui a une petite étoile, un petit éclair.
c'est celui avec le petit éclair qui nous intéresse. Génération des sorties en mode interactif. Ici on voit maintenant, il est devenu par défaut. Voilà. Ici, il me propose tout simplement d'enregistrer au même endroit que le 4 process. Donc comme mon 4 process est dans Descatia ISO process et ISO prism, il me le met. Si jamais je voulais changer, il faut décocher la case et aller montrer autre chose. Voilà. Donc ça c'est bien en général de le mettre par défaut. Remplacer le fichier de même nom, c'est pareil. On va... Voilà, donc ici il s'appellera process 1 souligné programme de fabrication souligné 1.iso. Et à chaque fois qu'on le générera, il effacera l'ancien. Donc tout ça, il n'y a rien à faire puisqu'on a déjà prévu qu'on voulait du code CN, on a déjà dit les machines, on a déjà tout dit. Donc il y a juste à faire exécution. La génération interactive de sortie CN s'est terminée normalement. Voilà, conclusion, tout va bien. Et c'est fini. Donc dans Katia, on ne voit pas le code CN. Le code CN, c'est un fichier texte, donc il suffit d'aller dans l'explorateur. Dans l'explorateur, évidemment, à l'endroit où était le process, on voit maintenant qu'il y a plein d'autres codes, dont le ISO étant le programme. Donc le ISO, par défaut, il s'ouvre peut-être pas avec ce qu'il faut. Donc moi, je l'ouvre avec le bloc-notes et non pas avec le graveur de disque Windows ou avec le graveur de DVD. Donc le point ISO que voici. Et là, on retrouve donc des codes NUM pour ceux qui les connaissent, et notamment en ligne 2 ici, le fameux G0M41 que moi j'ai introduit de force par le mot insert. Sinon, cette ligne-là n'existerait pas. Et ensuite, on voit T1, D1, du code. Voilà. Alors, pour ceux qui sont spécialistes de la CN, vous remarquerez peut-être qu'ici on a dit qu'on voulait du T1D1 et à la ligne 4, ici on voit du T1D0. Donc là il y a une erreur de post-process. Le post-processeur n'a pas fonctionné, il devrait m'écrire T1M6D1. Ça c'est un bug lié à Katia R21 SP3, le service pack que j'ai en route. Avant ça ne faisait pas ça du tout. L'avantage de la R21 c'est d'être compatible avec la V6 et avec plein de plateformes. L'inconvénient, c'est qu'il y a des nouveaux petits bugs qui seront peut-être effacés avec le service pack 5 ou le service pack 7, puisqu'à chaque fois un service pack vient gommer les petites erreurs. Alors comment corriger cette erreur? C'est assez simple. J'efface ça, je reviens sur Katia. Donc comment on fait? On réédite chaque usinage. Et dans l'usinage ici, on avait laissé la compensation parce qu'elle était bonne. Maintenant, il faut ouvrir la liste déroulante et il faut cliquer. Voilà, c'est tout. Vous validez. Il faut faire ça pour chaque usinage. L'outil numéro 2, je le prends dans la liste déroulante, je le valide. Voilà, parce que ça, je ne l'avais pas fait puisqu'il était bon par défaut. Donc maintenant, voilà. Donc ça c'est une procédure nécessaire pour cette version-là, R21, et pour ce service pack-là, le service pack 3. C'est pas obligatoire normalement. Voilà. Donc là j'ai juste revalidé, c'est tout. Je reviens là, générer le code CN, j'exécute. Ça s'est bien passé. Je vais vérifier. Et là, je recherche T1, D1, T2, D2. Voilà. Tous les codes T3, D3 et bien sûr T4, D4. Donc tous les codes sont bien générés. Mon programme est complet. Je n'ai plus qu'à le transférer sur la machine outil avec un programme de transfert. Alors tant que j'y suis pour finir ce tuto qui est plus court que les autres, si vous ne voyez pas apparaître les extensions ici, comment on fait? On va dans Outils, Options des dossiers, Affichage. Vous descendez ici après le petit décrochement. Voilà, à la fin, vous voyez, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Voilà,
C'est ça qui doit être décoché. La preuve, je vais l'appliquer. Voyez, je vois plus du tout où est le cas de process, où est le cas de product, où est le point ISO. Alors quand on ne sait pas où est le point ISO, vous apercevez ici vous avez deux programmes qui ont exactement le même nom pour savoir lequel est le point ISO. Donc outils, options des dossiers, c'est pas du CATIA, hein, ça c'est de l'informatique. Voilà. Et ici, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Ici, vous décochez et c'est OK. Et voilà, tout apparaît. Et je peux relire mon programme en code ISO qui est bon. Voilà, donc maintenant, c'est parti. Si vous avez une machine, vous pouvez aller usiner votre prise. Au revoir et à bientôt sur CATIA FAO Tuto.